Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par la marche blanche organisée cet après-midi à Nanterre en hommage au jeune Naël tué par un policier ce mardi. Une marche blanche organisée à l'initiative de la famille de l'adolescent et avec le soutien du comité Adama Traoré. Le cortège est parti de la cité nanterroise Pablo Picasso, 48 heures après la mort de Naël lors d'un contrôle de police. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies cet après-midi. Une foule qui a notamment scandé « Police assassine, justice pour Naël ». Des affrontements ont eu lieu en fin de manifestation entre les forces de l'ordre et des participants. Des bâtiments et des voitures ont été pris pour cible. Après une nouvelle nuit de violence urbaine hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin une spectaculaire mobilisation des forces de l'ordre cette nuit. 40 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 uniquement pour la région Île-de-France. On poursuit ce journal par une information qui est tombée à la mi-journée. Le projet de loi d'une majorité numérique à 15 ans a été définitivement adopté. Hier, la proposition de loi du député Horizon Laurent Marcangeli avait déjà reçu son feu vert final et unanime à l'Assemblée nationale. Et après un processus législatif long de 6 mois, elle vient d'être adoptée définitivement par la Chambre basse du Parlement. Qui vote pour? Contre? Abstention? Félicitations. C'est une proposition de loi définitivement adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Pour s'inscrire sur TikTok, Snapchat ou Instagram, les enfants de moins de 15 ans auront désormais besoin de l'accord de leurs parents. Les réseaux sociaux seront dans l'obligation de vérifier l'âge de leur utilisateur. La date d'entrée en vigueur de la loi n'est pas encore connue, mais dès sa mise en application, les plateformes auront 1 an pour se plier aux obligations. En cas de non-respect des règles, les réseaux sociaux s'exposent à une amende de 1% jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires mondial. Un chiffre d'affaires mondial quand même. Tout autre sujet maintenant, à Villiers-le-Bel, en cas d'absence à la rentrée prochaine, des élèves pourraient être radiés du collège. À l'approche des vacances scolaires, les élèves sont aux abonnés absents dans de nombreuses classes, de quoi agacer Jean-Louis Marzac, le maire de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Il met en garde contre tout potentiel absentéisme pour la prochaine rentrée scolaire qui était déjà repartie à la hausse l'année dernière dans la ville. Pour se faire entendre, le maire a adressé un courrier à tous les Beauvillésois. Les enfants qui ne seront pas présents en classe à la rentrée scolaire et les jours suivants seront radiés de l'école. Les familles seront tenues de procéder à leur réinscription dans un autre établissement, prévient-il. Du côté de l'Éducation nationale, on approuve la démarche du maire, mais on conteste le terme de radiation. Quant aux parents d'élèves, ils sont divisés sur la question jugée trop radicale pour certains. Le maire peut néanmoins compter sur le soutien de la majorité des syndicats de professeurs. On change de région maintenant pour une polémique qui secoue une école alsacienne. Une enseignante a fait inhaler de la fumée à ses élèves. Les faits remontent au 30 mai dernier dans l'établissement privé Matthias Grunewald de Winsenheim, près de Colmar. En cours de chimie, une enseignante a allumé un feu, fenêtres et portes fermées. Debout sur leur chaise, les élèves de 5e ont dû inhaler de la fumée pendant 10 minutes. L'enseignante a justifié sa démarche jugée pédagogique pour stimuler les sens et éveiller la pensée individuelle de l'enfant. 2 plaintes ont été déposées pour mise en danger de la vie d'autrui. L'enquête est toujours en cours. Cet établissement hors contrat avec l'Éducation nationale suit la pédagogie Steiner-Waldorf, une méthodologie d'éducation alternative régulièrement pointée du doigt pour ses dérives sectaires. En France, 2500 élèves sont scolarisés dans ces établissements. On termine ce journal par une bonne nouvelle qui nous vient directement de Loire-Atlantique. Le département va expérimenter le repas à 1 € dans plusieurs collèges. Le dispositif sera testé dès la rentrée prochaine dans 5 établissements publics du département, à Nantes et à Saint-Nazaire, et sera accessible aux familles les plus modestes. La tarification des repas sera régie en fonction du quotient familial des repas à partir de 1 €. La mesure est présentée par les élus comme la garantie d'une équité entre les usagers. Si certaines familles vont payer moins cher les repas du midi, les familles les plus aisées, quant à elles, vont devoir mettre un peu plus la main au portefeuille. Le coût maximal sera dorénavant plafonné à 5,30 € jusqu'à 55% d'augmentation pour certains ménages. Un dispositif pilote qui va coûter 1 million d'euros à la Loire-Atlantique, un département qui a pour ambition de généraliser cette tarification à l'ensemble des collèges publics pour la rentrée de septembre 2024. Merci Brandon.